Dans son dernier roman, Mufflin, le polémiste Yann Noax revient sur son enfance perturbée. Premier accusé, son père, Félicien Noax, qui, alors qu'il a 7 ans, lui apprend à lire avec le Figaro. Véritable bourreau, Félicien Noax contraint aussi son fils à suivre, tous les week-ends, les concours hippiques à la télé en mangeant des gaufrettes à la framboise. Souvenir terrible qui le hante encore dès qu'il arpente le rayon biscuits du bon gros marché. Quant à sa mère, Geneviève Noax, elle n'échappe pas non plus à la vindicte de son fils. Marâtre psychorigide, elle exige de Yann qu'il adhère au mouvement des jeunes baladuriens, alors que lui, plutôt rebelle à l'époque, a plus d'admiration pour Bernard Debré. Même le grand-père Saturnin Noax a pesé sur l'enfance de l'auteur. PDG de l'entreprise Saturnin Noax, spécialisée dans la fabrication de napperons, le papy, à chaque Toussaint, avait la garde de Yann. Immobilisé dans l'usine, Yann a alors été le témoin de scènes terribles d'ouvriers à la tâche. Une expérience traumatisante qui le dégoûtera à jamais du monde du travail. Mais le plus atroce reste l'emprise diabolique de son frère, Damien Noax. Souffre-douleur de Damien, Yann raconte que son tortionnaire lui dérobait sans cesse les écussons les plus chers de sa collection de blasons des villes de l'Île-de-France et lui infligeait les pires supplices, comme lui faire aller chercher sa redingote au pressing. Un chemin de croix que Yann Noax a donc tenu à partager avec tout le monde parce que, comme il le dit souvent, Jésus-Christ a souffert et en a fait un livre. Ben moi aussi.